Agribio, c'est avant tout une coopérative, donc c'est plusieurs personnes qui se sont rassemblées pour élaborer et soutenir un projet. Ici, le projet, en fait, c'est la transformation d'un produit brut qui est la céréale jusqu'à un produit fini, comme ici derrière moi, le pain. Voilà. Alors on va passer par toutes des étapes qui sont essentielles pour arriver jusque-là, notamment le stockage, le nettoyage du grain, la culture, j'en ai pas parlé, la culture qui doit être respectueuse aussi du grain. Et puis ensuite, on va moudre ce grain pour avoir une farine. Alors, ce qui est très important, c'est que ce soit évidemment que la qualité soit aussi donnée lors de la mouture. Donc on a choisi du matériel qui permet de garder cette qualité du produit. La farine, eh bien, on va l'utiliser dans divers produits, tels que le pain par exemple ici, ou dans les pâtes que François réalise tous les jours. Le produit fini, alors à ce moment-là, vous pouvez le déguster et avoir une garantie en fait de la transparence de tous les maillons qu'il y a eu pour le produire. Donc l'agriculteur a eu un prix correct par rapport à sa céréale, il l'a cultivé de manière correcte et de manière à avoir un produit qualitatif. Le meunier qui est employé ici va travailler avec du matériel de qualité et respectueux de la matière. Et les boulangers sont ici tous des artisans, on l'a vu, qui vont respecter la matière et qui vont pouvoir exercer un magnifique métier qui est le métier de boulanger et pas le métier d'ouvrier en boulangerie comme on voit de plus en plus actuellement. Donc vous avez des fournisseurs, vous avez du matériel, vous avez un cadre de vie exceptionnel et vous avez des personnes qui font Agribio qui sont aussi exceptionnelles. Voilà. Donc on essaye, mais ça fait partie d'une amélioration quotidienne, d'avoir quelque chose qui est à 100% le meilleur, voilà, dans tous les sens du terme. Ici, ce qu'on aime bien, c'est façonner les pains à la main. Pourquoi? Parce que si on les met dans une machine, souvent, ça déchire la pâte. Que ici, si c'est une pâte un peu plus molle, on va la toucher. Donc, on va pouvoir gérer le serrage de la pâte, la force qu'on va lui donner. Et donc, chaque pâte est différente. Une machine, elle est réglée et on met les pâtons et il sort tout fait. Donc, il n'y a pas ce toucher que nous, les boulangers, on aime. C'est pour ça qu'on fait ce métier. Donc voilà, je pense qu'en tout cas, de notre ressenti, c'est vraiment le toucher de la pâte pour la serrer comme il faut, ou pas assez, ou un peu moins en fonction des pâtes, levain, levure. Donc voilà. Alors, donc ici, vous allez voir les 5 moulins qui sont installés. Ce sont des moulins à strier qui sont tout petits. Ils vont vous faire plus ou moins une quantité de 15 kg de farine à l'heure, ce qui est extrêmement peu. Et donc, ils vont travailler en fait avec des pierres naturelles. Et cette lenteur de mouture va vous garantir en fait le respect de la matière et va continuer à contenir en fait tous les nutriments qui sont bons pour le corps. Ouais. Alors un petit cocorico quand même pour la Wallonie et pour la Belgique, c'est qu'on est les plus grands producteurs mondiaux d'épeautres, il faut le savoir. Ça reste des quantités extrêmement petites puisque la Wallonie est un grain de poussière à l'échelle mondiale. Mais voilà, c'est vraiment une céréale qui est indigène à la Belgique. Donc allons-y, mangeons-en et profitons-en. Donc les vaches, c'est très important dans le circuit céréalier, ça fait partie vraiment de la chaîne et donc on voit ici qu'elles sont installées donc, sur une litière, qu'elle est très douce, c'est la balle d'épeautre qu'on a vue tout à l'heure. Donc elles vont vivre là-dessus pendant une semaine, 10 jours, elles vont nous faire du compost qu'on va réutiliser sur le champ. Donc voilà, l'économie circulaire, on en parlait tout à l'heure, va se retrouver donc, sur le champ. Et alors devant, là où on voit les 2 seaux, ça c'est du son, donc c'est pendant la mouture en fait on va extraire une partie aussi encore une fois de la protection du grain et vous voyez ici les vaches vont s'en nourrir, donc ça fait aussi partie de l'alimentation du bétail et donc ici on essaie de ne rien perdre ou en tout cas le moins possible. Donc David est en train de signer le pain, donc très important, il est en train d'y mettre sa signature pour que vous puissiez le reconnaître quand vous l'achetez, quand vous le mangez. Ça sert aussi évidemment à ce que le pain puisse cracher de manière déterminée. Donc on choisit comment il va exploser en fait dans le four. Alors voilà, là vous allez voir le mode de cuisson. Donc on va mettre la pâte crue
directement sur la sole de pierre. Et donc ça va apporter une qualité au pain, simplement une bonne croûte. Gustativement parlant, ça va être très très bon.